J'ai déjà fait un mini résumé de la session 5, donc la session juste avant, parce que ça va un petit peu ensemble. Donc résumé de la session 5, après avoir terminé une enquête à Wartag et traqué le père de Makoto, Hideaki, qui bossait pour la nouvelle famille de Vakholm, Hideaki donc attaque le petit groupe sur le navire de la Mouette, en prenant possession des corps de certains matelots. Gamu, Noka, Ebi et Yagi étaient contrôlés. Ça c'était pour la résumé très rapide de la session 5. Résumé rapide de la session 6. L'équipe composée de l'île Caléenne, Lueni, Makoto et Morna ont embarqué sur le navire La Mouette. Chef Vote a proposé à Makoto 90 PO et une dette pour acheter Frifri Brin de Bouc, le Dahu familial à la fin du voyage. L'île Caléenne va créer un sort de zone grâce à un avantage, un saut de régénération sur tout le navire pour toute la traversée. Malheureusement, cela dessoudera le pauvre Yagi, qui partagera un petit moment avec Morna. Morna, Yagi, Noga et Penki et Ebi iront donc en profiter pour boire de l'alcool en toute sécurité. Makoto et Ebi commenceront à devenir un peu amis en discutant de petites cuillères et raton lover. Oui. Et elle finira par quitter la discussion quand elles commenceront à parler de Morgan le Zéro. Ah oui, c'est vrai. L'île Caléenne viendra prendre des nouvelles de Rei et son petit frère adoptif Ino. Ce dernier a une toux un peu étrange qui n'est pas guérie par le sort de l'île Caléenne. Lueni semble nostalgique de devoir partir. Chef Vote viendra essayer de rassurer Lueni sur sa future participation à la guerre de Rocktaz. Erkin aurait sauvé la vie de Chef Vote quand Yel était mioche. Morna proposera un petit combat avec Pengi qui refusera dans un premier temps. Cependant, Morna ira entraîner Makoto et Goru. Ça, c'était vraiment sur la fin de la session. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vous rappelez ou... Moi, j'ai juste une question. Les PO, je les mets pas tout de suite dans ma fiche, du coup, c'est ça? Non, ça sera à la fin de la traversée. Ok. Pour l'instant, il est Très toujours bien, à ça toi. me va. Il est toujours à toi, mais il est toujours sur le pont dans sa caisse. Ok, je revérifiais juste, je pensais que c'était bien ça, mais voilà, ok, merci. Bon, on va commencer par Morna. Oui, c'est moi. Morna, tu te réveilles tranquillement dans ta chambre, dans la chambre qu'on t'a donnée sur le navire de la Mouette. Comment te sens-tu dans un premier temps? Pour l'instant, tu t'es pas levé, t'es juste en train de te réveiller doucement dans ton lit. Ta barre qui te gratouille un peu les pieds en bas de ton lit. Je me lève, je me prends la tête et je m'aperçois que j'ai pas de migraine. Et je me dis, oh putain, c'est vrai. Il devait retirer l'alcool. Du coup, je me lève un peu dépité et je vais marcher un peu dans... En fait, tu te lèves et tu te rends compte que la personne que tu devais protéger déjà n'est pas dans son lit. Alors, je cligne des yeux, je fais, oh, merde. et du coup, je me précipite pour prendre mon arbalète, ma lance. Enfin, je prends toutes mes affaires. Je les appuie en vitesse et j'ordonne à Bard d'aller chercher sur le navire si elle est pas quelque part. Si Luini n'est pas quelque part. Et après, je me précipite à sa suite pour savoir où est-ce qu'elle est. Très bien. Bah, tu vois que Bar, en fait, il réagit pas tant que ça parce que il va vers le lit de Lueni, il essaie de chercher son odeur et tout, mais en fait, c'est comme si l'odeur était toujours sur le lit, en fait. Elle part pas ni par la fenêtre qui est là. Je traverse immédiatement la pièce, je vais dans la pièce d'en face. Si elle est fermée, j'ouvre la porte d'en face. Il s'agit de la chambre de Rei Ayanami, la peintresse qui vous accompagne. J'ouvre immédiatement la porte et je fais, vous avez pas vu Lueni? Tu vois qu'elle se réveille tout comme toi, elle a un peu la tête dans le cul. Non, mais doucement là. Vous allez réveiller Ino. Désolé. Je pars dans les couloirs. Bah, viens avec moi. Et... Si jamais au sud il y a d'autres chambres, au nord tu vas arriver sur le pont. Ok, bah je fais... Ah bah finalement c'est la mauvaise direction. Ouais, c'est le matin, t'as encore la tête dans le cul. Et je vais dans la chambre à droite. Voilà. Ici là du coup. Si, ouais. Donc tu vas pour réveiller l'île Caléenne. Vous avez pas vu Lueni? Ok, alors je la chope par les épaules et je la secoue. Vous avez pas vu Lueni? Simon il réagit, c'est Simon il entend. Oui, il entend, bah en fait il va mettre la main sur l'épaule de Morna. Eh, du calme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes... Calmez-vous. Je relâche Likanen, je chope Simon par les épaules, je le secoue, je fais Lueni a disparu. Mais elle doit forcément être sur le navire, on ne disparaît pas comme ça d'un navire en pleine mer. C'est un problème, son odeur nulle part. Oui, bah il doit avoir un petit problème votre chien, c'est pas grave. Lui-même baffe. Hey, mon chien n'a jamais de problème. Mais calmez-vous. Oui, bah je serai calmé quand je vais la retrouver. Je vais dans la chambre d'à côté.
où tu réveilles finalement Makoto et Golou. Je les stoppe par le col, je fais réveillez-vous, Lenny est disparu, et je les traîne à l'extérieur. De qui? La princesse que j'étais censé défendre. Oups. Merde. Ah oui, c'est vrai qu'on est là. Mais je sais pas, moi je dormais. Je cours vers encore en bas, vers plus au sud. Et je commence à appeler Lueni en gueulant à travers le bateau. Et je rumine en disant décidément, putain, c'est plus facile de tuer les gens que de les sauver. Ça, c'est clair. Tu te rapproches Et de du là. coup, je sais pas si... Ouais. Tu vas voir une petite tête rousse qui va sortir de la porte ici, qui va s'approcher de toi, juste tout près de ton oreille, et qui va gueuler, mais tellement fort. Ferme-la! Ah, bah, du coup, je me casse la gueule sur la chaise. C'était Chef Vote. Salut, vote. Chef Vote! Qu'est-ce qui vous prie de crier comme ça, là, de bon matin, là? Et bah, il se passe que la princesse que j'étais censé défendre a disparu. Et c'est pas notre faute si vous savez pas faire votre travail, ok? Donc Oh, arrêtez de ça gueuler va, partout. moi, là-bas, je bute des gens. Arrêtez de gueuler partout et laissez-nous roupiller. Ah, c'est pas vrai, là, c'est touriste. C'est quoi? C'est pas possible, ça. Attendez, quand vous dites la princesse... Bah, à ton avis, Lueni. Ah, Lueni. Vous êtes sûr, vous avez regardé partout sur le navire? Ah bah, attendez, je suis en train de fouiller, là. Et mon chien ne retrouve son odeur qu'autour du lit. Donc, je sais pas. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez paniqué alors que vous avez pas fouillé dans tout le navire? Je voudrais bien vous y voir, vous. Calmez-vous, Bon. elle doit forcément être quelque part, ok? Ouais, oui, bon, vous avez peut-être raison. Désolé de m'être énervé de bon matin. Allez prendre votre petit déjeuner, ça ira mieux après. Juste, si je me rappelle bien par rapport à la dernière session et au saut que j'avais lancé, il me semble que ça favorisait la sérénité et le calme. C'est vrai, tu as raison, j'avais oublié de repréciser ça. Ah oui, en effet, mais ça s'est pas dissipé entre-temps, Non, c'est toujours actif. Après, c'est relativement faible comme truc, donc ça n'empêche pas le fait d'être en colère ou d'être perturbé ou quoi, c'est juste que le temps de remise au calme va être plus rapide. rapide, voilà. Ok, C'est bon, plus bah, simple de se calmer. ouais, bon, bah, on va dire que oui. Bon, en soi, c'est un peu logique, là, pour l'instant. C'est ça. Il suffit juste que tu respires un petit peu et... Ah, ça va mieux. Bon, bah, je vais monter, et j'appelle mon chien, au passage, je fais « Bah, ici !» Ok, donc tu montes sur le pont. Les Ouais, autres, qu'est-ce que exactement. vous faites après avoir vu une Morna un peu hystérique Je prends le temps de me réveiller, malgré tout, parce que c'est dur le matin, ok? Oui. Bah, un peu pareil, Lilkelen et Simon vont sortir en traînant la patte, en s'étirant, en bâillant, puis se diriger tranquillement vers le pont aussi. Très bien. Du coup, on va aller vers le pont tranquillement, vu que c'est l'endroit le plus logique où aller, que ce soit pour Oui. aller petit-déj ou quoi. Il y a petite cuillère qui suit. Le pont c'était vers le nord, non? Oui, vous pouvez monter vers les escaliers du nord ou du sud, en vrai, ça revient oui, ça revient au même. C'est juste qu'en fait, au nord, en fait, c'est une échelle qui va du pont aux chambres à la cale. Ça fait les 3 niveaux directs. Ok. Et donc non, plutôt prendre les escaliers. Ouais. Bah, surtout si vous êtes mal réveillé, c'est mieux de prendre des escaliers qu'une échelle où tu peux te casser la gueule. J'avoue. Ah, surtout sur un navire qui navigue et qui tangue. Oui. C'est ça. Après, là, ça tangue pas tellement, c'est plutôt calme. Oui, Faendar se réveille tranquillement. Il comprend pas trop. Ouah, c'était quoi tout ce bordel? Donc en fait, Faendar se lève comme tout le monde et te regarde Lilkelen. Oh, qu'est-ce qui se passe de aussi bon matin? Et du coup, Ah, du coup, t'as pas entendu que je lui expliquais rapidement la situation. D'accord, ok. Bah, Ouais. non, j'avais pas entendu du coup. Et puis qu'on s'était dirigé les 5 vers l'escalier pour monter sur ouais, Ça marche. tranquillement. Farpet. tous les 6 puisqu'à petite cuillère aussi. Oui, Morna, vu que C'est vrai. t'es la première à grimper sur le pont, je t'invite à faire un petit jet de mental. Tout simple, basique. 8. Joli. Oh Pas mal. J'ai élimination. De quoi? Est-ce que j'atteins Nirvana? Non. Quand même pas. En fait, au moment où tu grimpes sur le pont, tu remarques que la mer est devenue très très calme. Très calme, très claire, comparé aux mers du Nord qui sont très sombres et très froides. Là, limite, t'as l'impression que la mer, tu pourrais t'y baigner. Il ferait un bon 20-28 degrés, un truc comme ça.
Oh, Il fait chaud, le soleil est haut dans le ciel. Il n'y a pas beaucoup de vent, voire limite pas du tout de vent. En fait, les voiles sont pas du tout tendues. Ouais, donc je dois crever de chaud du coup, vu que moi j'ai des vêtements plus de peau de bête. Ouais, tu crèves un peu de chaud, mais c'est pas non plus. Il fait pas non plus 40 degrés, mais ouais, tu vas commencer à crever de chaud, ouais. Ok, je fais bon, bah c'est pas normal. Je gueule à Yagi qui est là-haut, je fais Yagi. Il m'entend. Je pense qu'il va falloir que tu gueules un peu plus. Yagi. Ah, ouais, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je descends. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis. Tu vois Alors, qu'il descend en se faisant traîner le long d'une corde. Écoute, je suis pas marin, mais elle est pas un peu calme la mer, et parfois il fait un peu chaud et l'eau elle est un peu trop claire, et puis il y a pas de vent, et puis Ah, du calme, ouais, c'est comme ça depuis à peu près 3 heures du matin. Personne comprend pourquoi, on essaye de savoir ce qui s'est passé, mais apparemment, je crois qu'on est face à une sorte de maelstrom ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est pas trop mon délire tout ça, je comprends pas trop, mais c'est chaud. est-ce que les maelstrom ça peut faire disparaître des gens en mode pouf, avec les doigts je fais pouf comme ça. Je sais pas, moi, j'en ai jamais vu. C'est Ah, bordel extrêmement de rare merde. ce genre de choses. Oh bordel de merde, là, ce serait fait liquéfier. Est-ce que Ilkalen est arrivée sur le pont? Est-ce qu'elle a pu entendre ce que Yagi disait ou pas? Ouais, vous êtes arrivé au moment où Yagi était descendu. Enfin, si je suis un peu éloigné, j'élève un peu la voix, mais... Si c'est un maelstrom magique, elle aura simplement été téléportée ailleurs, et nous aussi apparemment, simplement elle n'aura pas suivi le mouvement. Oh bordel, je suis vraiment la pire. Ah, encore de la personne. magie, c'est toujours compliqué ces choses-là, là. Je comprends jamais rien. Ne regardez pas, j'y suis pour rien, je dormais. Je me mets à tourner autour. Enfin, je me mets à tourner en rond et je fais putain, c'est vraiment la pire mercenaire, bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde. Eh, calmez-vous, c'est pas votre faute. Vous étiez simplement en train de dormir, vous pouvez pas deviner qu'elle allait disparaître. Bah, ça c'est sûr, mais maintenant, je l'ai touché comment ma paye? Et puis ça se trouve elle est morte. ça, une paye de perdu, 10 de retrouvé. Ah, c'est pas faux, mais une vie de perdue, ça fait pas 10 de retrouver. Une quoi? Enfin, quoi que. Une vie de perdue, c'est pas 10 de retrouver. Ah, ça on sait pas, avec les chats. On parle d'un être humain. Après, moi j'ai passé toute la nuit en haut de l'effigie, j'ai senti quelques secousses. C'était un peu bizarre hein, pendant un instant. Oh, bordel de merde. Bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde. Alors, c'était bizarre ça. Vous avez pas senti le bateau tanguer vers 1h du matin, 2h, un truc comme ça? Non, Je dormais. Et puis, vous savez quoi? Je vais aller me reposer, hein. Je reviens après. Très bien, ok. Et du coup, je profite de cette occasion en RP pour dire que je vais bouffer, je reviens. Ouais, avouez, c'était bien joué. Je t'emmène dans ta chambre, ok. Bah, à tout de suite, du coup. À toutes. À toutes. Eh ben, elle a l'air stressée, votre amie. Yagi qui se tourne vers vous. Oh, ça passera. Mais... Ça reste bizarre quand même en fait. Oh, Ouais, c'est plus l'origine du maelstrom qui est inquiétante qu'autre chose. En effet, Ça vient d'où? les maelstroms comme ça, c'est jamais bon. Même sur Nive, c'est rarement une bonne nouvelle. Surtout quand il commence à avoir des disparitions. Yagi, vous êtes sûr que tout l'équipage est au complet? Ouais, j'ai vérifié, a priori, il manque personne. Enfin, à part votre ami. Étrange. Ok. Et Kellen, vous ne savez rien sur ce genre de manifestation? Tout ce que j'en sais, c'est que ce n'est pas moi qui suis à l'origine du phénomène. Et comme je dormais, je n'ai pas pu analyser ce qui se passait, donc Peut-être que si vous allez à l'endroit où elle a disparu, peut-être si ça a vraiment un lien avec le Maelstrom, il y aurait peut-être des traces magiques. je peux aller inspecter sa chambre, oui. Surtout si son odeur elle restait. Et c'est pas ce qu'elle a dit à un moment, je sais pas. Du coup, pour les bienfaits du RP, Morna est allé prendre son petit déjeuner. Voilà, parfait. Tu disais Makoto, pardon. Oui, mais du coup, Morna a pas dit qu'il y avait encore l'odeur de l'UNI sur le lit, autour du lit, etc. Ouais, Au peut-être. pire, peut-être que ça. C'est un indice, je sais pas, ou c'est juste son odeur, elle est restée, tu vois. Ça se trouve où, Is? Il y a Faengar qui te fusille du regard. Vous croyez que c'est un moment de faire des plaisanteries? Ouais, Mais il y a Simon qui te fait un petit sourire en mode. Et un petit clin d'œil. T'inquiète. Je suis C'est avec toi. réputé pour les lapins. Hein? ouais. C'est réputé pour les lapins. Is? Bête sèche ou les lapins 10, quoi. Oh Ah, putain. Oh là là. Point. Je tiens à dire que Makoto, du coup, a pas du tout compris la blague. Il y a Simon qui s'approche de Makoto, du coup, t'inquiète pas.
Je t'expliquerai quand tu seras grand. Peut-être Mais je suis grand. Kalen qui est en train de cacher son rire, enfin, qui est en train de dissimuler un très grand sourire sous sa main, et qui se dirige de nouveau vers l'escalier pour aller inspecter la chambre. Ça marche. Il y a Findar qui va rester sur le pont avec Yagi, histoire d'inspecter tout ça, et il va aller il reste sur le pont. Bah, Makoto, il va interroger Fifi. Bah, Fifi va le regarder avec une tête de 6 pieds de long. Il va pencher la tête sur le côté, il va faire un quat. Ah non, c'est pas le bon univers. Non, bah, Mais c'est à peu près la seule chose qu'il veut faire et enfin il sait qu'il va pas servir à grand chose parce que même s'il a un peu de magie, il sait juste invoquer des crabes donc voilà. ok. Et il peut plus mais voilà. Il y a Simon qui Il reste sur le pont. Ok. Simon qui a compris les Kaléennes. Golou, j'imagine qu'il est resté avec Makoto. Oui voilà et ils vont discuter avec Petite Cuillère et Fifi et quand même s'interroger sur la disparition de l'UNI parce que c'est quand même bizarre. Ok. Et de ce Maelstrom tu vois. Du coup, alors, on va commencer par l'île Kaléenne. Du coup, en arrivant, avant de rentrer dans la chambre de l'UNI et Morna, je vais quand même jeter un œil à la chambre de Ray, voir si la porte a été refermée. Si c'est pas le cas, prendre des nouvelles rapidement. Savoir si le petit Oui, porte non, que il avait fermé la porte comme ça. Ah, Ok. bonjour, Miss l'île Kaléenne. Bonjour, j'espère que vous n'avez pas été réveillé par le... Enfin, vous oui, mais que votre petit frère n'a pas été réveillé par le tumulte. Heureusement, il a le sommeil lourd, ce bougre. C'est bien, Tant mieux. c'est bien des avantages. Plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait que le navire ait fait face à un maelstrom d'origine magique qui a provoqué des chambardements dans l'espace-temps et nous a téléporté ailleurs, et que la seule personne manquante soit l'UNI. Oh, votre amie, la princesse, je sais plus trop quoi, là? Oui, exactement. En effet, c'est fâcheux. Je n'aimerais pas être à sa place. Alors, je pense que le capitaine du navire saura rapidement identifier où nous nous trouvons actuellement. J'espère. Vous l'avez mis au courant? Pas encore. C'est vrai que ce serait pas une mauvaise chose en fait, maintenant que vous le dites. Et je compte inspecter également la chambre, voir si des traces de magie pourraient m'indiquer l'origine du sortilège. Très bien. Eh ben, bon courage. Merci. Elle retourne s'occuper de son petit frère. Bon, alors du coup, avant d'inspecter, effectivement, on va aller voir Chef Vote rapidement. On va être un peu moins bruyant, on va dire. Un peu plus délicat Oui, que Morna. tout à fait. Donc tu te trouves devant sa chambre, porte fermée. Je toque doucement. Du coup, au moment où tu commences à effleurer la porte, tu vois la porte qui s'ouvre violemment et qui dit « C'est pourquoi ?» Un accident magique. Encore? Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise, sérieux? Ah, moi rien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment il s'appelle l'autre? Yagi. Yagi parle d'un maelstrom magique qui, vu la température et l'état de la mer, nous a téléporté bien ailleurs que dans le nord et une personne a disparu. Je suis de retour. Hop. Bah, parfait, parce que t'étais en train de déjeuner et t'as l'île Kaléenne qui se dirige vers Chef Vote pour lui expliquer le bordel. Ok, bah alors, je me lève et genre, je suis derrière en mode... Tu écoutes. Parce quoi? Ouais, je suis... Allez, vas-y, Pas l'île mis. Kaléenne, je te laisse reprendre. Donc, je vais aller inspecter la chambre pour essayer de définir l'origine du phénomène magique. En attendant, nous sommes... Alors, perdus non, puisque j'imagine que vous saurez identifier rapidement où nous nous trouvons, mais pour l'instant, nous sommes à un endroit pas du tout attendu. On aurait donc changé d'endroit dans la nuit? Et comment? J'ai envie de répondre ta gueule, c'est magique. Bon, Ouais. j'imagine que c'est la volonté des dieux. La bonté des dieux, je les emmerde. Je vais essayer d'aller... Gamou est sur le pont, j'imagine. Je vais essayer d'aller voir où est-ce qu'on est. Attends, juste une seconde. Est-ce qu'il y a un signe pour faire oui, je me purifie auprès des dieux, un peu comme le signe de croix? Daniel. Pas spécialement. Non, je pense pas qu'il y en ait. Puis Ok. ça dépendrait de ta confession dans tous les cas, donc... Bah, de toute façon, je pensais être polythéiste. Bah, vous êtes tous polythéistes, de toute façon. Ouais, voilà. Donc, je sais pas, un signe pour faire pardonne-moi Nive, Niveria, un truc dans le genre. Si, tu peux dire, ouais, loué soient les dieux, loué soit Nive. Alors, après, tout de suite, après, je fais louer sous les dieux.
Parce que, oui, je précise, dans cet univers, les dieux sont réels. Ils sont certes dans une autre sphère, et ils ne peuvent pas influer directement sur le monde, mais ils ont un impact indirect, et ils sont réels. Non, mais évidemment, c'était juste pour savoir s'il y avait un signe distinctif, tu vois, un peu pour faire... Tu dois y en juste avoir, après. mais je les ai pas encore définis. Ok. Et du coup, chez Vote, bon, vous vous occupez d'essayer de trouver les origines magiques, et moi j'essaie de savoir où est-ce qu'on est. Ça marche? Ça marche. On va faire ça. Très bien. Allez, Ça bon marche. courage. Puis moi, je me dirige vers la cabine de l'UNI, du coup. Et du coup, Et pendant que vous vous dirigez, vous allez entendre un chef Vote qui va gueuler Allez, on se réveille, mauvaise troupe, on a du pain sur la planche! et dire qu'on a engueulé parce que j'ai engueulé ainsi. Oui, mais toi, t'es pas le capitaine. C'est ça. Oui, mais chut. Non, mais ça, c'est l'IKN qui répond à Morna. Hein, Oui, mais elle répond ça. Non, mais là, elle est en mode gamine. Ça, c'est la panique. Du coup, j'agis comme une gamine. Donc, avant que vous alliez du coup dans la chambre, on va passer un petit peu à Makoto. Ouais. Makoto, donc tu vois chef Vote revenir, crier ses ordres, toute voile dehors. D'ailleurs, Yel balance un peu quelques sorts pour regonfler les voiles. Bon, où est-ce qu'on est encore? Où est-ce qu'on est arrivé? Aucune idée, chef. Oh, la mer est calme, c'est pas deux trous. A priori, on n'est pas du tout à Octaz ni à Fritgar. Et toi, le gamin, t'aurais une idée d'où est-ce qu'on est? Oui, elle te Je parle. sais pas, je sais même pas lire une carte. Eh ben, c'est le moment de t'y mettre. Allez, je vais t'apprendre. D'accord. Ça me va. Tu vois qu'elle déplie une Non, en carte, vrai, il est assez intéressé, genre. Ah ouais, ça a l'air intéressant et tout. Donc elle déplie une carte et elle commence à te montrer un petit peu comment ça marche. Et ensuite, bon, maintenant, suivant la topologie de la mer, et il n'y a aucune montagne aux alentours, on est totalement entouré que de la flotte. Oh punaise, ça va pas être facile. Oh, on va devoir attendre la nuit pour savoir où est-ce qu'on est. Oh, ça va être long. Mais on peut pas savoir avec la température, enfin, je veux dire, il fait chaud, non? Oui, a priori, on est plus proche de l'équateur, mais c'est trop large. Il faudra attendre la nuit pour éventuellement savoir avec exactitude où est-ce qu'on est grâce aux étoiles. Et sinon, je peux pas envoyer petite cuillère aller nager Alors, dans l'eau, regarder s'il y a des animaux et voir. Petite parenthèse, le soleil est une étoile et sa position dans le ciel peut donner déjà une première indication, sans qu'elle soit très précise. Merci, Mais ouais. on se trouve plus au nord ou plus au sud. Oui, bah globalement, vous êtes à peu près au niveau de l'équateur, donc merci. Mais pour le coup, voilà. Et, Ça va pas servir. du coup, petite cuillère. Du coup, je propose, enfin, Makoto propose de balancer petite cuillère à l'eau pour qu'il aille nager et regarder s'il n'y a pas des créatures maritimes, si jamais ils s'y connaissent en animaux marins du coin, en fait. Très bonne idée. Faites donc ça, matelot. Bon bah, il balance petite cuillère dans l'eau, voilà. Et petite cuillère sera donc mangée par un banc de sardines. Adieu, petite cuillère, t'étais le héros principal. Plouf. Et vous voyez le crabe qui s'éloigne en diagonale. Très bien, parfait. Pendant ce temps, l'île Kéléenne et Morna. Alors non, Morna, je l'invite gentiment à rester en dehors de la chambre pendant que j'examine le phénomène. Ok. Je regarde juste, en fait, je suis juste en train de regarder en travers de la porte en mode... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Simon qui va te regarder, Morna. Et sinon, vous avez vérifié la cale? Je regarde Simon, je fais... Je reviens. Allez. Ça nous laissera un peu le temps. Ça nous sera un peu de temps en tête à tête. Il te fait un clin d'œil, les Kéléennes. C'est par où la cale déjà? Tout en haut. L'échelle. Là, du coup, il y a Morna qui repasse et qui fait... Je vous ai entendu. Du coup, l'île Kéléenne, comment t'y prends-tu? Comment t'essayes de... C'est une bonne question. Tu veux déjà te concentrer? Bah déjà, je vais quand même essayer déjà de trouver s'il y a vraiment des traces de magie. Essayer de percevoir les traces de magie. Ok. Bah fais-moi un petit test de mental. Et tu as fait 45. Ça passe, C'est j'ai pas- eu 85. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il fallait lancer pour Simon aussi. Non, c'est bon. Ouais, t'as plutôt fait une bonne réussite. Tu te rends compte que, en effet, la disparition de l'UNI, ça concorde effectivement bien au Maelstrom, ça te confirme dans ton idée. Clairement, c'est un sort temporel, c'est un sort même non, pas temporel. Spatial. Spatial, voilà. C'est un sort spatial qui a été utilisé là-dessus. Mais tu mettrais ta main à couper que, vu la complexité du sort, ça serait pas étonnant que ce soit une magie temporelle. Ok.
Est-ce que je peux déduire que c'est spécifiquement l'UNI qui était visé ou est-ce que c'est pas une information probante? Tu ne peux pas en être sûr à 100%, mais t'as quand même fait une bonne réussite. Tu peux pas en être sûr à 100%, ça c'est sûr et certain. Mais Mhm. tu vas quand même voir autre chose. Quand tu te concentres un petit peu dans ta magie et puis tu regardes un petit peu autour du lit, tout ça, tu vas voir un petit peu quelque chose de bizarre en fait sur tout le navire en fait. Tu te rends compte que c'est sur tout le navire, mais plus précisément aussi sur la chambre. Tu vois qu'il y a des traces de lichen, des traces un petit peu de mousse et parfois même de l'écorce comme si c'était du vrai arbre sur les planches. Comme si un peu la nature avait un petit peu repris ses droits. Mais aussi à quelques endroits, il y a des planches qui ont commencé à pourrir. Certaines ont commencé à pourrir, certaines ont été revigorées, entre guillemets. Ça se mélange un petit peu, c'est un peu chaotique. Ok. Et c'est plus présent dans la chambre, mais c'est aussi dans toutes les parties du bateau que tu as vu. Quand je vois Ça reste assez discret quand tu vois les autres pièces du bateau. du coup, quand je constate ça, je vais aller chercher Chef Vote et comment elle s'appelle Shizen. Shizen. Du coup, je vais entraîner Simon avec moi. Je vais dire une petite information que je devrais soumettre à Chef Vote et à un membre de son équipage qui les intéressera très fortement, je pense. Ouais, en effet, ça m'a tout l'air d'être une bonne idée, allons-y. Du coup, pendant que vous allez sur le pont, Morna, tu arrives donc au dernier étage, dans Ok. la cale, Oui, et tu vas me faire un petit test de mental. je sens très mal. T'as 30% de chance de réussir. Eh ben non! Ce n'est pas critique. Ok. Au moment où tu arrives dans la cale, tu te sembles un peu bizarre. Je sais pas, t'as une impression un peu bizarre. Tu te sens pas à l'aise. C'est l'effet de l'alcool qui commence à faire effet? Non, le sort de l'île Caen, pour l'instant, je dis bien, est toujours actif, a priori. Ah, mais je pense ça en RP. C'est bon. Ah, ok. Bah, je vais m'avancer. Et puis, j'ai quand même un pressentiment. Du coup, je vais armer mon arbalète. Au moment où t'as Marblesse qui fait quand même un peu de bruit, t'as Noka qui laisse sa tête dépasser. Ah, c'est vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pris votre petit déjeuner? J'aimerais bien le savoir. Je me sens pas bien. Comment ça, vous vous sentez pas bien? Je sais pas trop. C'est bizarre. Allez, venez prendre un petit coup de gnôle, allez, ça vous fera du bien. Ouais, je dis pas non. Allez vous asseoir, je vous prépare ça. Je te remercie, t'es vraiment sympa. Est-ce que ça s'est intensifié quand j'ai marché ou quelque chose genre? Non, ça s'est pas intensifié, par contre tu commences à entendre des grattements. Des grattements? Ou des petits tambourinements en mode... Ok, c'est quoi ces conneries? Et t'as Noka qui dit ouais, vous avez vu, c'est bizarre. C'est comme ça depuis quelques heures, même hier soir, ça avait déjà un petit peu commencé. Vous trouvez pas ça Spécifiquement chelou? à la cale? Hein? Oui, moi je trouve ça bizarre. Spécifiquement à la cale, on est d'accord? Ouais. Ça vous dit on va prendre notre gnôle en haut? Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. Je fais juste attention à votre sécurité. Ah la sécurité. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus que c'était. Il vous manquerait toujours un petit peu de courage. Et tu Ah, vois mais je qu'il t'emmerde. il plante son couteau sur la table en disant ça. Je prends la gnôle, je fais je t'emmerde. Et je la vide. Et tu quoi? Je prends la gnôle, je lui dis je t'emmerde et je la vide. Je la vide. Et je lui dis je t'emmerde sur le ton de la rigolade. Ok. Ah là 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 là. Et tu commences, qui commence à gratter du fromage et à commencer à se nourrir. Et, les grattements, ça a pas l'air de le gêner en fait. Il a l'air d'être habitué depuis le temps. Ça fait combien de temps que vous naviguez? Oh, je sais plus moi. Ça doit faire des années. Je crois que j'ai toujours été sur un bateau en fait. Ah ouais. C'est bien la première fois que je viens sur un bateau perso. Ah ouais. Ah bah oui. Moi toutes les missions que j'ai faites elles étaient sur terre ferme. CRP, hein, les bruits. Quoi? CRP, les bruits. T'as entendu du bruit là? Oui, mais tu te dis, c'est toujours comme ça. Hein. Mais Ouais. t'inquiète, tu vas plus y faire attention bientôt. Bon. Bah je te fais confiance. Mais alors pourquoi est-ce que je me sens bizarre? C'est quoi? C'est ça Oh, qu'on je sais appelle le pas. mal de mer? J'ai jamais su. Enfin, ça fait une semaine que ça fait qu'une semaine que c'est comme ça, hein, mais j'arrive jamais à savoir d'où ça vient. Franchement, si moi je suis peureuse, moi je dis que vous manquez d'un instinct de survie. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pendant ce temps,
Makoto, qu'est-ce que tu fais après que Chef Vote t'ait expliqué l'art subtil des cartes? Déjà, je demande à Goro de surveiller un peu Petite Cuillère, histoire de ça de s'éloigne pas trop, Oui, et qu'on puisse le récupérer à un moment donné, tu vois, genre leur pêcher, oui. normal. Bah, il essaye de... il essaie de comprendre un peu l'art subtil des cartes un peu plus profondément, et de comprendre ce qui aurait pu se passer, mais bon, il est un peu dépassé... Depuis le début de l'aventure, il est un peu dépassé par ça, mais là, c'est cool. Enfin, ça va, tu vois, c'est pas... Oui. Bon, si Lueli a disparu, c'est un peu bizarre, un peu Oui. inquiétant. Mais bon, voilà. Du coup, il demande s'il peut faire quelque chose en attendant, tu vois, genre s'il peut aider à un truc ou pas pour trouver la solution, en plus d'avoir balancé Petite Cuillère à l'eau. Je sais pas, qu'est-ce que vous savez faire, vous? Pêcher Ah bah tiens, et m'occuper de crabes. et là tu vois que Chef Vote te tend une super canne à pêche, ça vous sera utile. Merci. Bah du coup, c'est mieux qu'il reste dans le coin pour pêcher ou il y a un endroit spécial. Bah il demande s'il y a un endroit spécial pour pêcher. T'as Chef Vote qui va te regarder un peu... un peu hilar. Elle va pointer du doigt la mer. T'es mignon. Bon bah du coup il va pêcher là, tu vois. Bon il va essayer de pas pêcher Petite Cuillère, pas encore en tout cas. Donc du coup il va se mettre à pêcher, même si c'est pas trop ce qu'il doit pêcher, tu vois. Il aime bien pêcher donc ça lui va. Très bien. Bah allez, je vais voir. Apparemment, ton ami a trouvé quelque chose. Shizen, Yagi, venez, ça peut être important. Du coup, l'île Kellen, vous retrouvez en haut. Alors, vous avez trouvé qu'est-ce qui s'est passé, l'île Kellen? Des indices, essentiellement. Ah ouais? Donc ce serait mieux que je vous montre. Je suis pas contre. Tu peux voir quelques artefacts aussi sur le pont. Hein. Ouais, mais je préfère faire ça à un endroit un peu plus discret. Que tout le monde soit pas au courant non plus. Ça pourrait inquiéter des personnes inutilement. Ça marche. Du coup, tu l'emmènes où, Chef Vote, pour... Bah à la cabine, là où les traces sont les plus présentes, j'imagine. T'emmènes Simon? Bah Simon reste avec nous, oui. Il fait un peu office de garde du corps. Hein. Et Bon, plus si affinité. c'est ça. Bon, c'est ici que ça s'est passé, j'imagine? Oui. Et si vous regardez attentivement, vous allez constater des traces de vieillissement anormal du bois du navire. Ah ouais, en effet, c'est pas génial, ça. J'ai jamais vu ça. Ah, si... Shizen pourrait peut-être nous en dire plus. Simon, C'est pour ça. tu pourrais l'appeler, s'il te plaît? Ouais, je vais faire ça. Je peux vous laisser, l'île Kalian? Ça ira. Très bien. Bah, il va aller chercher Shizen. J'ai quand même une question pour vous, chef Vote, avant que Shizen n'arrive. Oui. Vous avez totale confiance en elle, évidemment. J'ai une totale confiance en tous les membres de mon équipage. Très bien. Bah, Et vous? si vous dites que vous avez confiance dans les membres de votre équipage, ça me satisfait. Non, je voulais dire, est-ce que vous avez une totale confiance en tous les membres de votre groupe? Ah, globalement, oui. Bon, et ben ça devrait bien se passer. Il y a bien la mercenaire, là, qui est un peu bizarre, mais... Oh, vous savez ce que c'est, les mercenaires. Personne ne les comprend vraiment et... ils ne comprennent jamais rien. Mais bon, Juste en À dessous, force. t'as Morna qui a Tchoum. à force, on prend l'habitude. Oui, oui. Question MJ, est-ce que j'ai pu détecter aussi que le saut que j'ai lancé a potentiellement un peu épargné le navire de la magie ou pas? Alors oui, oui, ça a potentiellement beaucoup épargné le navire, non seulement ça, et d'ailleurs il s'est un peu fragilisé. Par ailleurs, nous avons eu de la chance que j'ai si bien réussi mon sort, parce que sinon, le navire ne serait probablement plus que l'ombre de lui-même, on va dire. Eh ben, Miss Lilkalienne, je crois que je vous dois une dette. Moi, je crois que nous devons tous une dette mutuelle. Vous me plaisez. Je peux vous appeler Lily? Vous pouvez. Avec plaisir. Et là, elle te glisse à l'oreille, alors vous pouvez m'appeler Vote. Je dois répondre à un hochement de tête en souriant. Et je vous ramène la princesse de la forêt. Tch, m'appelle pas comme ça. Dragueur de pacotille. Simon qui est un peu déçu. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, oh, oui, je vois ce qu'il était en train de me dire. En effet, oui, c'est une sacrée pacaille. Et non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Moi non plus. Pas moi non plus, dit Simon. On s'en serait douté. Dit Vote. Pensez-vous pouvoir réparer les avaries ou... Oui, c'est rien de bien méchant, c'est juste un peu
étrange, et si ça avait continué, je ne sais pas dans quel état aurait été le navire. Je pense pas qu'il aurait été détruit, mais il aurait peut-être pris une forme plus naturelle, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je vois très bien le genre de dégâts que la magie peut occasionner, oui. Bon, je vais avoir du boulot, moi. Et là, elle se retrousse les manches qu'elle n'a pas, parce que du coup, elle a un truc sans manches. Avant que vous ne commenciez, est-ce que vous pourriez quand même inspecter le phénomène, vous aussi, au cas où j'aurais raté quelque chose? Bien évidemment. 64. Ouais, intéressant. Tu vois qu'elle elle passe ses doigts sur la mousse, sur le lichen, sur les morceaux un peu moisis. On dirait de la magie du temps. Ouais, ça y ressemble. Quelqu'un a fait vieillir le bois et l'a fait aussi rajeunir. Très étrange. Vous vous y connaissez en magie du temps, Miss? Un peu. C'est ma spécialité. Ah. Eh ben, on espère que je pense qu'on a été chanceux d'accepter que vous naviguiez avec nous. Oui, si l'on veut. Bah. En tout cas, mon seau semble avoir protégé quelque peu le navire, mais il s'est affaibli pendant le phénomène. Autant dire que le phénomène magique est extrêmement puissant. Ouais, ça m'a l'air. De toute manière, pour utiliser la magie temporelle, faut pas être la moitié un trou de balle. La dernière phrase, Chef Vote et Shizen l'ont dit en même temps. Je ne connais que 2 personnes actuellement qui seraient capables de réaliser une magie d'une telle envergure. Qui donc? Le 0, et je sais plus comment c'est l'antagoniste. Le masque? Le masque, oui, mais c'est pas. Enfin, c'est l'anti-0 du coup. Ça, tu sais pas. Le 0 est celui qui le poursuit. Le 0? C'est qui ça? Dit Chef Vote. Je vous expliquerai à l'occasion. Très bien. On va te laisser travailler, Shizen? Ouais, il vaudrait mieux. Bon, ça vous dit qu'on aille boire un petit coup chez Noka? Ça serait une bonne idée, oui. Allez, on y va. Chou, Oui? entre-temps, je me suis amusée à regarder la fiche de Gorou. Il peut communiquer avec les poissons. Oui? Oui? Donc en fait, il peut peut-être parler aux poissons pour savoir où ils sont. Je suis con. Oui? Non, Bon, t'es pas con, c'était une bonne idée, c'est ça que je veux dire. Pardon, du coup, oui, Commandant vous et pouvez tout. continuer, mais c'était petit aparté avant de reprendre mon point. Vas-y, fais un petit jet de mental pour Gros. Ok, bon bah j'ai une chance sur 2, ça va. Oui, bien sûr. Non, désolé, c'est... Du coup, j'étais concentrée sur le lave-linge, j'ai pas fait... Ah! Si, ça passe. J'ai fait un dé de... Non, mais oui, mais j'ai fait un dé de 50, j'ai pas fait un dé de 100. Ah bah ça passe plus. Ah bah ça passe plus. C'est pas grave. Non mais Désolé. justement Gorou s'entraîne à parler aux poissons. Mais comme les C'est poissons, bien. ça fait des gloup et ça a pas de bouche. Enfin si c'est une bouche, mais bref. Du coup, Ouais, c'est pas Kellen, grave. tu vas me faire un petit jet de mental quand tu rentres dans la cale également. Oh! Tout va bien, je vais bien. Bon, ça va, rien à signaler pour Simon et Chef Vote. Kellen, quand tu rentres dans la cale, tu as un frisson terrible qui te parcourt tout le corps. Tu entends des grattements, mais des grattements comme s'ils étaient amplifiés dans ta tête. Tu entends des coups, des martèlements à allure répétée, un peu comme ça. Ça te fait extrêmement peur. Et à Simon qui te prend par l'épaule au passage. Que fais-tu? Je me cache dans l'épaule de Simon. Très bien. Je me bloque une oreille d'une main et puis l'autre, je la bloque dans le cou de Simon. Ça va, Lil Kellen? Tout va bien? Tout va bien, Lily? Puis là-bas, il la sent juste trembler sans répondre. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce genre de bruit qui te fait peur? C'est pas si fort que ça, enfin. C'est bizarre. Donc il essaie de t'apaiser et d'ailleurs tu remarques que ton propre seau qui s'était fissure mais qui est toujours là, agit quand même sur toi et t'apaise à moitié. Ça martèle dans ma tête, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'entends dans ma tête. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Allez, n'ayons pas peur et avançons. Putain, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous croyez que c'est le moment de picoler là? C'est toujours le moment de picoler quand t'es au chômage. Ah, j'y crois pas. Vous avez pas une princesse à retrouver, vous? Allez au boulot, hop hop hop. Allez, je pars. Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez la retrouver? Espèce d'incompétente! Je t'emmerde. Elle prend un pignon de pain sur la table derrière et elle t'envoie dessus. Allez au boulot, Noka apparaît, allez, zou! Oui, capitaine, oui, capitaine!
Tu vois que Noka qui faisait un peu le fier quand elle était pas là, là il change de comportement d'un coup. Oh la vache, vous lui faites plus peur que les bruits qui sont dans le mur. Ouais, c'est pas des simples bruits qui vont me faire peur à moi. Eh oh, y'a quelqu'un? Elle s'avance un peu. Eh oh! Attendez, partez pas toute seule. Je la suis de près. On Attendez. va suivre avec Simon, mais à distance. Attendez, chef bot. Restez en arrière, moi je vais aller devant. Je suis armé.